Chers amis, chers abonnés, bonjour. Doit-on parler, quand on fait une rencontre, doit-on parler à son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire de ses ex? À mon sens, à cette question, doit-on, oui ou non, parler de ses ex à son nouveau partenaire? Ma réponse est non. Alors je vais étayer, je vais développer, bien évidemment. Je vous dis pas non comme ça, et puis salut, la vidéo elle dure 35 secondes, style TikTok, non, on va pas tomber là-dedans, pas nous. Bon, donc à mon avis, non, pour des raisons que je vais développer avec vous. Et vous verrez que ces raisons sont relativement pertinentes. Bien évidemment, elles sont à titre indicatif, vous en faites ce que bon vous semble. Pourquoi il ne me semble pas, du moins, je dis bien du moins, dans un premier temps, utile, pour ne pas dire opportun, de parler de ses ex à son nouveau, sa nouvelle, peu importe, hein, ça marche dans les deux sens, à son nouveau ou à sa nouvelle partenaire. Dans un premier temps, ce qu'on ne fait pas éventuellement dans les 3 ou 6 premiers mois, on peut toujours commencer à le faire au bout de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en 6 mois, la personne vous a déjà montré quelques gages, n'est-ce pas? Quelques éléments qui viennent susciter, subodorer un engagement. Même si un engagement de 6 mois n'est pas l'engagement d'une vie, et l'engagement d'une vie, de toute façon, n'est pas l'engagement d'une vie non plus, si vous allez par là. Ou en commençant d'ailleurs à expliquer pourquoi il ne me semble pas opportun, utile, de parler de ses ex à sa nouvelle partenaire, on va y arriver. C'est parce que cette rencontre que vous venez de constituer avec votre nouveau partenaire, votre nouvelle partenaire, elle va se nourrir de quoi? Elle va pas se nourrir du passé de chacun. Que cette rencontre soit l'émanation du passé de chacun, oui, mais cette rencontre va se nourrir, va écrire son histoire de son propre présent. Donc votre relation, votre nouvelle relation, elle a besoin de se constituer, pas sur la base du passé de chacun, mais sur la base du présent, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de construire ensemble. Votre couple, votre très jeune couple, n'est-ce pas? Si tant est qu'il y ait engagement, c'est-à-dire que chacun reconnaisse qu'effectivement il fait couple avec l'autre. L'autre, hein, la personne, l'autre que vous, hein, voilà, il est dans l'engagement. Il s'est engagé, ce qui est quand même pas mal, c'est plutôt intéressant. Si c'est pas engagé, alors là, vous pensez bien que les grandes questions, les grandes réflexions sur le devenir du couple sont déjà un tantinet biscornu. Donc ce couple qui vient de se rencontrer, il a besoin de tisser des liens forts et d'évaluer d'ailleurs à quel degré il est compatible. Parce qu'avoir le coup de cœur pour quelqu'un, c'est une chose, la compatibilité en lien avec cette personne en est une autre. Bien d'accord. Tomber amoureux de quelqu'un parce que le physique est très attrayant et parce que les premières caractéristiques qui tombent de l'escarcelle, dans le bon sens du terme, la métaphore, eh bien, sont rassurantes. Oui, après, il faut composer aussi avec les côtés plus problématiques chez l'autre. Les caractéristiques, non pas celles qui génèrent agrément, mais celles qui suscitent désappointement. Ce couple, pour avancer, il va avoir une histoire, et cette histoire, elle va reposer sur la base du passé. Attention, pas le passé des protagonistes avant qu'ils se soient rencontrés, non, le passé qu'ils vont écrire ensemble. Le présent qu'ils vont écrire ensemble, et ce présent va devenir un passé. Vous savez très bien que le présent, c'est une demi-seconde. Voilà, là on est au présent quand je vous parle, mais la seconde d'après, c'est-à-dire maintenant, ce que je vous ai dit il y a une seconde est déjà à inscrire du côté de l'ordre du passé. Ce qui compte, c'est d'avoir un passé, pas d'avoir un passif. Il y a une immense différence entre les deux. On a tous un passé, ça ne veut pas dire que notre passé est un passif. Très important. C'est pas un raisonnement comptable, non. Ce couple, donc, il a besoin d'avoir un passé solide qu'il va écrire à la base sur la base de son présent. Le présent, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui n'est que momentané, et donc forcément ce présent vécu constitue un passé. Le passé du couple, pas le passé de chacun des protagonistes du couple, non, le passé du couple. Ça, c'est le préambule capital que je voulais développer avec vous. Pourquoi? Donc, ça répond déjà à pourquoi il n'est pas souhaitable de parler de ses ex, parce que fondamentalement, c'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que le couple va arriver à constituer. Ensemble. Bien évidemment,
ça titillera votre partenaire, voire vous-même, de savoir qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu. Curiosité humaine, pas toujours très saine, parce que faisons-nous des informations qui émergent de l'autre et qui nous expliquent quelque chose? Comme on n'a pas vu ce qui s'est réellement passé, on l'imagine. Il faut se méfier de l'imaginaire, parce que ça peut jouer bien des tours à l'être humain, ce que l'on imagine et les interprétations, effectivement, qu'on colle à des images. Deuxième point important que je voulais élaborer avec vous, c'est que parler de ses ex et donner de l'importance à des personnes qui, bien souvent, n'en méritent pas forcément plus que ça. Parce que ce sont des histoires qui, d'abord, si ce sont vos ex, c'est que ça s'est arrêté. Comment? Ça, c'est casuistique, on ne va même pas rentrer là-dedans, mais le partenaire, finalement, une fois que c'est un ex, n'est plus le partenaire idéal et bien souvent, bien loin de là. Donc parler de quelqu'un qui n'est pas le partenaire idéal et bien loin de là, effectivement, à quel degré il est souhaitable d'accorder une place, de faire rentrer d'une certaine manière cet ex dans la relation que vous entretenez avec votre partenaire. La relation avec votre partenaire, vous êtes deux, commencez pas à greffer des personnes là-dessus. Parce que si vous parlez des ex, si la nana parle de son ex, ça veut dire que vous êtes trois, et si la nana parle de son ex, ça veut dire que vous êtes quatre. Donc, deuxième point, si vous le permettez, pourquoi accorder autant d'importance à des personnes qui n'en méritent peut-être pas plus que ça? Ça ne veut pas dire que tout est bon à jeter au lion, ce qu'on a vécu et ce qu'on a vécu de bien et de pas bien avec quelqu'un, ok, on garde le bon et on s'arrange avec le moins bon et les blessures subséquentes que ça a pu potentiellement générer. On est bien d'accord. Mais attention de ne pas accorder trop de crédit à quelqu'un qui ne ferait plus partie de votre vie, ou même si c'est un ami, eh bien, vous pouvez lui accorder une place, mais attention à la manière dont vous allez parler de l'autre, parce que ça pourrait induire une affectivité dont votre partenaire ne saurait pas forcément quoi en faire. Ça pourrait même créer d'ailleurs du doute, de la turpitude, l'impression que cet ex n'est peut-être pas autant ex que ça, mais qu'il serait encore un prétendant ou qu'il aurait encore un peu de place chez vous. Et ça, attention, on est en plein développement de cette vidéo. Et c'est bien le danger, du fait de parler de ses ex. C'est parce que l'autre va interpréter, saisir des informations, certes souvent vraies, mais parfois inventées, c'est-à-dire imaginées par lui, avec son angoisse de vous perdre. Parce que quand deux êtres humains s'aiment, se rencontrent et que ça se passe bien, la peur qui fait partie de l'être humain, c'est souvent de perdre l'autre. C'est une peur existentielle, ce qui est normal. Quand il y a une vraie alchimie avec un partenaire, forcément vous avez toujours la peur que ça s'arrête. L'envie que ça continue, que ça soit continue d'être génial et que ça évolue et que ça monte, mais c'est toujours accompagné, si vous voulez, de cette peur de la perte. Surtout si vous avez déjà connu ce genre de scénario, avec des séparations, quand vous étiez enfant, ou des ruptures qui ont été excessivement compliquées, forcément ça s'ajoute, ça agrandit la peur de cette perte de l'autre. Donc plus vous êtes dans la peur de perdre l'autre, voire dans une dépendance par rapport à l'autre, et plus vous entendez parler de l'ex, et plus ça fout le bordel. Tiens, voilà, ça me paraît bien résumé, ça fout le bordel. Donc attention à ça. À quel degré, dans le prolongement, quand je réponds aux questions de l'autre, n'oubliez pas que poser une question, c'est une chose, c'est très facile. Accueillir la réponse et gérer la réponse en est une autre. Parce que les projections vont se mettre en place, parce que l'imaginaire va se mettre en place, parce que le souci du détail fait qu'il y a une petite information qui pourrait tomber, qui pourrait être très négative pour l'autre, parce que l'autre, effectivement, on n'est pas sûr qu'il va entendre ça et puis passer à autre chose, il peut vous ressortir toutes ces informations-là à un moment ou à un autre. Ce qui me paraît, indépendamment de tout ça, et si on poursuit notre développement, ce qui me paraît important, c'est de comprendre, c'est que si vous parlez de vos ex, vous n'allez pas en parler avec un détachement absolument notoire. Vous allez en parler avec émotion. Avec émotion. Et vous allez raconter ce qui s'est passé, mais ce que vous allez raconter, donc vous allez montrer comment vous fonctionnez sur un terrain émotionnel. Alors l'autre le sait plus ou moins parce qu'il a commencé, si tant est que ça fasse quelques semaines que vous soyez ensemble, il a déjà commencé à voir comment vous fonctionniez. Mais si vous racontez dans le détail ce qui s'est passé avec votre ex, libre à vous, hein, on est bien d'accord. Je vous fais passer des idées, les miennes, après vous en faites ce que bon vous semble, bien évidemment. Si vous expliquez ce qui s'est passé et que notamment la personne avec qui vous étiez ou les personnes précédentes avec qui vous étiez ont un tantinet abusé de vous, je pense que c'est une erreur de parler de ça.
parce que ça montre à cette personne-là que vous êtes capable effectivement d'en prendre plein la tête pour pas un rond, que vous ne vous êtes pas toujours fait respecter, que vous n'avez pas su mettre des limites, que vous avez subi la relation. Alors, j'entends bien que vous êtes persuadé que la personne à qui vous vous adressez, homme, femme, peu importe, c'est lui, c'est elle, c'est l'élu. Oui, ben on va se calmer. Malheureusement, on va être obligé de se calmer. Parce que c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un les 3 premiers mois, méfiez-vous de l'état amoureux. Quand je vous dis méfiez-vous de l'état amoureux, ça veut pas dire ne soyez pas amoureux, pas du tout. C'est la chose la plus extraordinaire qui existe au monde. On est d'accord. Bon, vous marchez sur l'eau, vous connaissez d'autres trucs qui vous font marcher sur l'eau, vous? Bon, c'est une métaphore, hein, personne ne marche sur l'eau, on est bien d'accord. Mais indépendamment de ça, de cette métaphore-là, de cette image-là, donc quand je vous dis méfiez-vous, c'est-à-dire ce que vous voyez de l'autre à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il est lui pleinement et entièrement. Il va évoluer, il ne peut pas rester comme ce qu'il vous montre ou ce qu'elle vous montre les 3 premiers mois, les 3-4 premiers mois. Voilà, ou les 6 premiers mois, peu importe, ça dépend des gens ça. Voilà. Et c'est ça, méfiez-vous de l'état amoureux, ça ne veut pas dire tombez pas amoureux, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Mais attention, ce que vous voyez, soyez conscient que ça ne va pas toujours être ça que vous allez continuer à voir dans le temps. Si oui, tant mieux, je serai le premier heureux de votre découverte. Mais malheureusement, vous verrez que dans 90% des cas, certes, il y a toujours l'amour, hein, voilà, mais l'autre n'est plus tout à fait le même que celui qu'il était quand il était amoureux de vous. Voilà. Après tout, c'est complètement normal. Même au niveau neurologique, on est d'accord là-dessus, effectivement. L'état amoureux génère des effets. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, l'alchimie amoureuse, si je ne dis pas de bêtises, au niveau avec un versant neurologique et un versant psy. Et effectivement, il y a des concomitances notoires, assez remarquables. Pour une fois que les neurologues et les psys sont d'accord, on va pas demander notre reste. On est d'accord. Donc, vous êtes persuadé que l'autre il est bon. Oui, mais c'est pas parce que vous le connaissez depuis 1 ou 2 mois, 3 mois que voilà, qu'il est forcément bon. On ne sait pas. L'autre cache peut-être son jeu. Vous ne connaissez pas la véritable personnalité de la personne que vous venez de rencontrer, ce qui est normal au bout de 2 semaines, 1 mois et demi. Donc attention à ça. On ne sait pas qui est, vous ne savez pas qui est votre partenaire et on ne sait pas effectivement comment la personne va récupérer les informations pour se dire « Ah, elle fonctionne comme ça, ouais, il fonctionne comme ça, donc j'ai peut-être moi aussi un petit peu de marge. » C'est mieux d'être dans la dissuasion d'entrée, histoire que l'autre ne commence pas à imaginer qu'il peut fonctionner de telle ou telle manière avec vous. Voilà, c'est en ça qu'il est à mon avis souhaitable, entre autres, hein, il me reste encore 2-3 trucs à vous dire, restez avec moi. Mais vous partez si vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, il reste encore 2-3 trucs à voir, mais ça c'est une information capitale. Qu'est-ce que je montre de moi? Qu'est-ce que je montre de mon affectivité? Qu'est-ce que je montre de mes émotions? Qu'est-ce que je montre de la manière dont je peux être potentiellement objet de l'autre? Si c'est quelqu'un d'une bienveillance absolue, notoire et remarquable, pas de souci. Ça s'appelle une confidence et la personne saura faire quelque chose de cette confidence et s'en servira pour prendre soin de vous. C'est bien de savoir quels sont les bons côtés de l'autre, bien sûr, et les côtés un petit peu plus complexes, plus fragiles de l'autre pour y faire attention. Je suis au courant, donc je dois faire attention à ça. Malheureusement, tout le monde n'est pas dans une bienveillance notoire et absolue, c'est bien le souci de notre société actuelle, ça a toujours été, mais c'est en tout cas pas mal le souci de notre société actuelle, très égocentrique, très égotique, n'est-ce pas? Où l'être humain a tendance à voir stricto sensu les choses à sa manière et beaucoup moins de ce qui se passe dans la tête de l'autre, de l'affectivité de l'autre, les émotions de l'autre, le passé de l'autre, et ainsi de suite, le passif de l'autre, et ainsi de suite. Donc, attention à ne pas divulguer des informations qui seraient potentiellement récupérables et que l'autre s'en serve pour se dire, tiens, avec elle ou avec lui, j'ai de la marge de manœuvre. Attention à ça. C'est malheureux, c'est analysé, c'est fouillé, mais c'est malheureusement le grand risque, et j'en entends souvent parler. Vous pensez bien que je ne prends pas la parole aujourd'hui pour vous faire ce type de vidéo comme ça par hasard parce que j'avais 2 minutes à paumer. Non. Quel intérêt de parler effectivement de ses relations avec l'autre et de ses blessures? Bien sûr, c'est un moyen de parler de soi. On a toujours envie de parler de soi. Si on est doté de la parole, je suis toujours le premier dans une vidéo sur 2 à le dire, si on est doté de la parole, c'est pour pouvoir parler de soi. Pas pour parler de la pluie et du beau temps, des résultats de sport, des courses hippiques et ainsi de suite. Non, c'est pas intéressant ça. C'est pas ça qui nous intéresse quand on est doté de la parole. C'est de parler de soi. Tout ça, on en parle quand on parle pas de soi ou quand on n'a pas envie de parler de soi. Selon moi, vous l'avez compris, il n'est pas souhaitable de trop se livrer, du moins dans un premier temps. Confondez pas l'état amoureux 3-4 mois et la relation à partir de 6 mois. À partir de 6 mois, vous pouvez commencer à en dire un peu plus. Mais en tout cas, dans un premier temps, je pense que c'est pas souhaitable de parler de ses ex. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Bon,
Après, oui, forcément, vous êtes en confiance, l'autre il est amoureux, il s'intéresse à vous, comme personne ne s'est jamais intéressé à vous. Oui, mais dans le doute, attention de ne pas trop en dire sur vous. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va être réutilisé. Alors justement, combien de fois j'ai entendu, dans ma vie, qui est plus toute jeunette maintenant, hein, on est bien d'accord, vous avez vu ma barbe blanche, bon, ça veut tout dire, une barbe blanche, bon. Donc, combien de fois j'ai entendu des couples se prendre le bec, mais grave, tout de suite ou bien après. En tout cas, rien ne s'oublie des confidences de l'autre qui utilisaient, mais même pas forcément pour emmerder l'autre, parce que ça leur posait problème à eux, qui utilisaient effectivement les informations qu'ils avaient récupérées concernant l'ex de leur partenaire, les ex de leur partenaire, et vas-y qu'ils ressortaient ça, ils faisaient remonter ça à la surface, et notamment dans des engueulades. Et ça, c'est dingue, c'est-à-dire que vous avez vu le matériel que vous êtes capable d'amener, à la base, en toute tranquillité, en toute sérénité, vous avez vu la manière dont c'est réutilisé. Donc attention à ce genre de truc. Il y a des couples qui se bouffent la tête, ou qui ont fini par se bouffer la tête. Alors certes, il y avait d'autres soucis, on est bien d'accord, mais c'est venu s'ajouter. Alors un souci plus un souci, ça fait quoi? Ça fait deux soucis? Non, ça fait un gros bordel surtout. Voilà. Et on n'a pas besoin de ça, un couple, il n'a pas besoin de ça. Donc attention de ne pas nourrir votre couple d'éléments qui pourraient détruire votre couple. Attention à ça. Je vais poursuivre mon raisonnement. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain? Vous rencontrez un type, vous rencontrez une nana, génial, c'est votre mec, c'est votre nana, ça se passe pas trop, ça se passe bien, soyez optimistes, ça se passe bien. Bon, super, sublime. Alors ça se passe bien, c'est une chose. Poursuivre ça se passe bien en est une autre. Acquérir, il n'y a rien acquis, hein. Dans la vie je vous le dis tout de suite. Mais bon, acquérir quelque chose, parvenir à un statut, voilà, à quelque chose qui fonctionne, c'est une chose, le conserver en est une autre. Bon. Et vous devez être concentré sur cette politique de conservation, de préservation. Si ça a du sens pour vous, bien évidemment. Si ça n'a pas de sens, vous ne mettez pas d'éléments en jeu et en œuvre par rapport à ça. Bien sûr, un peu de bon sens. Bon. Donc, une fois que vous êtes là-dedans, cette politique de préservation, méfiez-vous de ce que vous allez amener dans le couple, qui pourrait, effectivement, à un moment donné, comme si vous posiez une mine quelque part et vous oubliez que vous l'avez posée, faites gaffe, en vous baladant dans la vie du couple, n'est-ce pas, c'est une métaphore, vous êtes capable de foutre le pied dessus ou l'autre est capable de foutre le pied dessus. Ça serait quand même dangereux de créer de la menace dans votre propre couple. Malheureusement, parler de ses ex fait parfois office de ces turpitudes. Donc, qu'est-ce qui se passe chez l'être humain quand il est très amoureux d'une nana ou de son partenaire ou une nana qui est très amoureuse de son mec? Forcément, il y a un comparatif. Est-ce que tu m'aimes? Beaucoup de gens, hein, c'est pas 100%, mais il y a beaucoup de gens. Est-ce que tu m'aimes? Ça veut pas dire que c'est dit comme ça. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce qu'il m'aime plus que l'autre, que son ex? Est-ce qu'elle m'aime plus que son ex? Et ainsi de suite. Et ça, c'est l'être humain, et il y en a pas mal qui, effectivement, vont fonctionner comme ça. Ils vont peut-être pas le dire, certains vont le dire, je vous le dis tout de suite, et d'autres vont plus ou moins le faire comprendre. À chaque information émanant de l'ex, forcément ça remet une pièce dans ce jeu de questionnement, est-ce qu'il m'aime plus, autant, moins que l'autre? Bon, on ne peut pas aimer de la même manière, vous avez 3-4 partenaires dans votre vie, ou bien plus que ça, j'en sais rien, parce que maintenant ça tourne pas mal quand même, voilà, vous n'aimez jamais de la même manière. Si tant est que vous aimiez, ce qui serait déjà pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en relation les uns avec les autres, il est question de tout. Il est question de tout, et notamment de sexe. Et il est un petit peu moins question d'amour. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage. Quels moyens on se donne pour faire équipe avec quelqu'un au sens affectif du terme? Ça peut être en amitié, hein, on est d'accord. Donc forcément, les phénomènes de comparaison, la personne qui n'est pas super bien dans sa vie, elle va comparer, et elle va toujours estimer la personne, homme, femme, peu importe, que votre ex, c'était mieux que lui. Où il va vouloir se rassurer, et plus vous allez vouloir le rassurer, plus il va se faire un trip, comme quoi avec votre ex, vous étiez vraiment au taquet, et qu'avec lui, vous y êtes moins, lui ou elle, vous y êtes moins. Voilà, et ça c'est la problématique de la personne avec qui vous êtes, donc attention de ne pas nourrir la problématique de l'autre en parlant de vos ex, tout simplement. Vous sentez, c'est fluide, c'est logique, c'est de la logique. Faites-en ce que bon vous semble. Moi, je vous le donne, parce que je pense que vous êtes des esprits habilités et vous êtes capables de réfléchir là-dessus. Quand ton partenaire dévie un petit peu et te renvoie vers ton passé affectif, renvoie-le vers le présent, en lui disant « Mais ce qui compte, c'est mon chéri, ma chérie, ce qui compte, c'est nous maintenant, là. C'est pas ce que j'ai connu avant. De toute façon, ce que j'ai connu avant, in fine, m'a fait te rencontrer. C'est beau, ça. Et c'est vrai, c'est ça qu'il faut renvoyer vers l'autre. On s'en fout de mon passé. Ce qui compte, c'est qu'on se soit rencontrés. Grâce à mon passé, je t'ai rencontré.
Et ça, c'est sublime. Il faut que vous soyez concentré là-dessus. Quand vous êtes dans un match de foot ou un truc de sport, vous n'êtes pas en train de vous dire qu'est-ce qui s'est passé le match d'avant. Non, c'est là, c'est dans le présent que ça se joue. La vie se joue dans le présent, certes avec des éléments du passé. C'est peut-être pas la peine de cristalliser autant sur les éléments du passé, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez transformer votre présent en une continuité de votre passé. Ça, c'est important aussi de le saisir. Alors, si votre ex, lui, prend le parti, hop, à la déroulade comme ça, hop, il parle de son ex, machin. Donc déjà, vous allez prendre des infos. Vous êtes tout à fait... Alors forcément, votre curiosité va être de surenchérir. Vous faites ce que vous voulez, c'est faisable, mais vous êtes capable aussi de dire « Oh, arrête, ne me parle pas de ton ex, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est ce que t'es de toi. Pas de ton ex ou la relation que tu as eue avec ton ex. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on met en place tous les deux. Et ça me plaît. Voilà. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des informations sur ton ex. Ou comment tu fonctionnes, je m'en rends compte, mais je veux m'en rendre compte par moi-même et pas forcément au travers des dires que tu déclines par rapport à ton ex. Et ça me paraît important aussi. Vous voyez, c'est des exercices peut-être de rhétorique, mais mémotechnique de comment je pourrais réagir quand je suis confronté à telle situation. Vous êtes donc tout à fait capable de dire « Bon, attends mon grand ou ma grande, voilà, écoute, moi, toutes ces informations-là, je n'en ai pas forcément besoin. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on construit ensemble. C'est pas ton passé. Et si ton passé, effectivement, il y a des choses à regarder, parle-moi-en, mais pas forcément au travers de tes ex. Ça me paraît intéressant aussi. Tes caractéristiques m'intéressent en soi, mais tes caractéristiques avec un ex, moins. Parce qu'il y a l'intervention d'un tiers. Et le parler de soi avec l'intervention d'un tiers n'est pas le même propos déjà. Et n'est bien évidemment pas entendu de la même manière. J'ai déplié quelques idées tout à l'heure avec les phénomènes de comparaison, les phénomènes d'image, les phénomènes de cristallisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Attention au risque que ça peut générer, la manière dont on entend une information et on ne sait pas quoi en faire alors qu'on rêvait d'avoir l'info. Eh bien, vouloir avoir une info c'est une chose, la conserver et la garder au chaud et ne pas s'en resservir en est une autre. Nous sommes d'accord là-dessus. Pour résumer, pour aller au bout de cette dernière idée quasiment, c'est pas parce que votre ex en mode autoroute, c'est-à-dire que c'est une ligne droite, parle de ses ex, avec toujours ce côté, potentiellement ça peut être simplement je me livre, ok, attention à comment vous allez entendre ça, c'est bien de resituer le débat là où ça se déroule, c'est-à-dire au présent, parlons de nous, parlons de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit en ce moment, mettons des mots là-dessus, plutôt que des mots sur des choses qui ont eu lieu du passé. Mais ça je vous laisse faire, il faut bien remplir bon nombre de soirées, mais attention de ne pas les remplir avec des éléments qui pourraient s'avérer, non pas fallacieux, mais problématiques, dont les interprétations pourraient être fallacieuses. Surtout quand les gens racontent leur vie avec leurs ex et leurs blessures, bien évidemment, indépendamment qu'ils livrent des informations notoires, eh bien, ils peuvent être un peu tristounets, ils peuvent demander réparation, ainsi de suite, ils peuvent avoir envie de jouer un rôle par rapport au rôle de l'ex, ainsi de suite, comparatif, moi je serais mieux que les autres, et ainsi de suite. Mais attention, c'est un discours, rien ne prouve que vous ferez mieux que les autres, et ainsi de suite. Ça induit des comportements humains qui me semblent effectivement tout à fait nocifs. Si vous avez envie de parler de vos ex et de vous épancher sur la matière, libre à vous, soyons d'accord là-dessus. Je vous éveille sur les risques potentiels, c'est prendre non pas le problème par le petit bout de la lorgnette, n'exagérons rien, parce que ça a lieu tellement souvent, des turpitudes de couple à cause de ça, qu'on ne peut pas estimer que c'est le petit bout de la lorgnette. C'est pour vous éviter de rentrer dans un pan, dans un champ, alimenté par des choses qui peuvent s'avérer tout à fait nocives. Voilà, c'est ça. Il est là le fondement de mon propos. Il est là. Vous faites ce que bon vous semble. Prenez vos responsabilités. Donc c'est pas parce que l'autre, je sais même pas si je l'ai dit, c'est pas parce que l'autre déroule sa vie avec ses ex que forcément c'est bon, t'as vu, moi je t'ai tout dit, vas-y maintenant, à toi. Non. Vous auriez posé des questions à votre partenaire sur la vie de ses ex, effectivement il pourrait y avoir cette espèce de réciprocité, cette espèce de juste échange. J'ai accepté de te parler de mes ex parce que tu m'en as parlé ou parce que tu m'as questionné, donc maintenant toi aussi tu dois répondre à ma question. Ça serait plus ou moins logique. Si l'autre amène ce sujet-là de lui-même et que vous le laissez dérouler, vous prenez les infos, méfiez-vous de ce que vous allez récupérer, comment vous allez les interpréter, comment vous allez créer vos images et comment vous allez cristalliser dessus et comment vous allez rentrer dans un phénomène de comparaison. Vous avez vu, la matière, elle est énorme. Eh bien, une fois que vous laissez l'autre dérouler, c'est pas vous qui lui avez demandé de le faire. Et c'est pas parce que vous avez écouté son discours que forcément vous êtes redevable de tenir la même chose, le même discours dans l'autre sens. Ça, soyez
habilité à vous en rendre compte et à dire attends, tu m'as parlé de tes ex, moi je t'avais pas spécialement demandé ça, je t'ai laissé parler parce que je t'ai pas coupé, je t'ai pas interrompu. N'oublie pas de rappeler à l'autre que ce qui compte c'est le présent, hein, c'est pas forcément le passif. Voilà, mais ou le passé. Mais attention à ça, ça veut pas dire ça y est, moi j'ai parlé de mes ex, donc vas-y à toi. Voilà, attention à ça, c'est pas parce que l'autre prend les devants en disant ça y est, je vais alimenter. Rien ne dit d'ailleurs que ce que l'autre va raconter est vrai. Voilà, on a tous un imaginaire relativement bien développé, n'est-ce pas? Donc attention qu'il vous ait au moins livré les bonnes informations. Comme vous n'avez absolument aucune certitude, attention de ne pas tomber dans un piège pareil. Attention que l'autre ne se resserve pas de ce que vous avez confié sur vos ex et qu'il ne vous le remette pas en pleine tête à un moment ou à un autre, et notamment dans un moment d'embrouille. Attention, c'est d'abord extrêmement désagréable quand on a confié quelque chose à quelqu'un et que la personne réutilise cette information-là et pour finalement utiliser cette information-là contre vous. C'est presque faire mal pour faire mal finalement quand on regarde bien. Attention à ce genre de truc. Si vous voulez pas que l'autre vous fasse mal avec ce genre de matière, attention à ce que vous allez livrer. Au moins dans les 6 premiers mois, 3-6 premiers mois. Il n'y a pas de curseur, machin, c'est pas comme ça que ça marche, c'est en gros. Voilà. Mais même au bout de 6 mois, 1 an, vous êtes capable de dire des trucs, machin, et au bout de 2 ans, quand ça va pas, le couple va pas, vous êtes capable de prendre un truc en pleine tête que vous avez confié à l'autre. Voilà, c'est toujours le risque. Alors il faut parler de soi à l'autre, sinon il n'y a plus de relation possible, mais attention à ce qu'on peut raconter de soi, et surtout, notamment, cette matière, les ex. Voilà. Et si vous avez un nouveau chéri et que vous avez un ex qui est devenu votre meilleur pote, c'est pas la peine de le vendre comme « Ah, mon ex, il est top, c'est mon meilleur pote, je peux pas faire ma vie sans lui, je peux pas faire ma vie sans elle, elle est trop importante, je l'appelle tous les jours. » Mettez-vous à la place de votre mec en face ou de votre nana en face qui entend ça. L'air de dire « Toi, t'es là, mais bon, ok, t'es pas trop mal, on s'en plus, mais heureusement que l'autre, elle est là. » Je vous fais confiance pour ne pas flinguer votre partenaire à peine la rencontre mise en œuvre. Soyons d'accord là-dessus. Je vous éveille, c'est du bon sens. Bon, moi je sais que vous en avez, c'est pour ça que je vous en parle. Mettez votre bon sens en œuvre. Ça évitera bien des turpitudes relationnelles. C'est ça qui est intéressant, c'est que les gens aillent bien, c'est que les gens soient heureux. Voilà. Hein, fatigant les turpitudes. Fatigant les turpitudes. Si l'autre insiste, posez-lui toujours la question, mais pourquoi t'insistes autant ? On s'en fout de mon passé, ce qui compte c'est notre présent. Si l'autre insiste trop, d'abord c'est bizarre, c'est presque bizarre. Ça ferait de vous la femme sans passé ou l'homme sans passé. Tout le monde a un passé, bien évidemment. Ça ne veut pas dire j'ai envie d'en parler. Et j'ai envie d'en parler, ça ne veut pas dire que mon passé est tout pourri. Ça veut dire que je suis là-dessus, je suis pas très loquace, ça m'intéresse pas. Voilà, il y a de bonnes choses, il y a de moins bonnes choses, vous pouvez le vendre comme ça. Il y a de bonnes choses, il y a de moins bonnes choses. J'ai un passé, ce qui m'intéresse, c'est mes sentiments, mon affectivité, ma capacité à construire avec toi. Voilà. Quelqu'un qui insiste trop, faut presque le renvoyer sur pourquoi c'est aussi important pour l'autre de savoir quel est votre passé. Et même s'il argumente, je vois pas trop ce qu'il peut argumenter, tous les arguments, vous êtes capable de les faire voler en éclats, parce que oui, j'ai besoin de savoir. Ah ouais, pourquoi? T'as pas plutôt besoin de savoir comment tous les deux, là, on va avancer ensemble? C'est pas ça qui est le plus important? Voilà, soyez intelligent, soyez filou, soyez tranquille, soyez serein dans votre rapport à l'autre. Soyez serein. Si c'est clair dans votre tête, ça sera clair avec l'autre. Si c'est pas clair dans votre tête, vous allez tomber dans des pièges de communication et effectivement livrer des informations qui ne seront peut-être pas souhaitables. Libre à vous. Je pense avoir bien répondu à cette question. Est-il souhaitable, oui ou non, en l'espèce, en l'état, de parler de la relation avec ses ex? Il me semble avoir répondu de manière exhaustive. C'est une vidéo relativement courte, c'est à 25-30 minutes. Mais enfin bon, c'est mieux que 50 minutes, hein, on est d'accord. Et voilà, il me semble qu'il y a des éléments intéressants. Vous ne prenez peut-être que la moitié, c'est déjà ça. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt, chers amis.